Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur cette 24 pour ce journal. Voici le sommaire. L'autorité indépendante de lutte contre la corruption essaie de communiquer autrement avec les citoyens tchadiens. Elle a lancé son site web pour permettre l'accès aux informations fiables. Est-elle un avertissement? Alors, à la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, le bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour éviter une paralysie du système éducatif. Et bienvenue une fois de plus, c'est lancement officiel du site web de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption par le contrôleur général adjoint Fatimé Soumaïla ce 28 août. Cet outil numérique permet de mettre à disposition de la population des informations fiables. Les détails avec Mbaïrakoula Maxime. C'est une étape majeure dans la lutte contre la corruption au Tchad à travers ce nouveau portail web. Cet outil moderne, selon le contrôleur général adjoint de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, Fatimé Soumaïla, est un espace dédié aux dénonciations et permettant une interaction sécurisée avec le public. Cette plateforme citoyenne innovante a été développée en Node.js avec une base de données MySQL permettant les signalements anonymes et chiffré de bout en bout. Grâce à cette interface moderne et intuitive, chaque citoyen pourra désormais signaler des cas de corruption ou des infractions connexes et assimilées de manière anonyme, surtout en soumettant des preuves, qu'il s'agisse des vidéos, des audios ou des documents. Il permet également de suivre l'avancement de votre dénonciation, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité. Le site web www.ailc.td est accessible au public et se veut bien plus qu'une vitrine institutionnelle. Conçu comme une plateforme interactive, il offre aux citoyens la possibilité de signaler des cas présumés de corruption, des détournements de fonds de manière sécurisée et, si souhaité, totalement anonyme. Il reste à présent à voir comment cet outil numérique sera utilisé et si les promesses de transparence et d'efficacité se concrétiseront pour répondre aux attentes immenses de la population tchadienne. Après le lancement du site web de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, le directeur général de l'investigation et des contentieux, Mamadou Afono, a fait une communication sur les missions accomplies par cette institution. Écoutez. C'est le lieu pour vous d'avoir des informations vérifiées. L'AILC s'emploie à donner des informations authentiques pour que l'opinion ne soit pas manipulée. Les trésoriers mis en cause, donc, celui de Tabéché et celui de Kunjuru, ont reconnu les faits qui ont été établis de manière contradictoire. Ils se sont même engagés à rembourser les montants dont vous connaissez la hauteur. Ce sont des montants énormes et il est même curieux que des montants comme ça puissent faire l'objet d'accaparement par des particuliers. Il faut s'indigner qu'on en soit arrivé là dans des provinces où les structures de base ne sont pas dotées de moyens adéquats pour que la population puisse accéder aux services publics de manière adéquate et les particuliers puissent arriver à siphonner les ressources publiques dans des proportions pareilles. À Bagasoula, dans le département de Kaya, dans les lacs, le trésorier départemental a payé des dépenses portant sur plusieurs centaines de millions. On parle de 1,183 milliard pour lesquels il n'a pu produire de documents justificatifs engageant de ces faits sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément à la loi. Les autorités judiciaires compétentes sont saisies pour qu'ils répondent de ces actes. Le président du conseil d'administration de la télévision Al-Nasr a échangé avec un groupe de TikTokers et influenceurs tchadiens ce jeudi à une rencontre consacrée à la réflexion et à la sensibilisation sur les mauvaises utilisations des réseaux sociaux. Le compte rendu d'Asson Iseka.
Nombreux sont les TikTokers et les influenceurs qui entretiennent une forte audience en manipulant la population en cette ère de l'usage de l'Internet, observe-t-on. Ils pondent des messages à caractère déviant pour dépayser les communautés tchadiennes à travers différents réseaux sociaux. La rencontre entre le conseil d'administration de la télévision Al Nasr et le TikToker va à l'encontre de cette communication. Son PCA, M. Abakar Borgo, déplore ces dérives et rappelle le rôle de TikToker et influenceur. Je vous conseille de respecter la liberté d'expression. Donnez une bonne image du Tchad. Vous êtes appelé à servir un jour ce pays. Il faut utiliser TikTok dans le sens positif. Ne vous attaquez pas aux autorités sans fondement. Certains conscients de leur maladresse ont rassuré qu'ils s'abstiendront à diffuser de telles informations. Ils prennent acte des instructions du PCA de la télévision Al Nasr pour éviter de présenter une image hideuse du Tchad, ont-ils convenu. Direction le Mandoul, où le comité provincial d'action a tenu sa rencontre mensuelle hier, une rencontre orientée vers le développement sanitaire et éducatif. Dominique Didio, notre correspondant dans la région. Au cœur de cette réunion du comité provincial d'action présidé par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, en présence du président du conseil provincial du Mandoul, Mile Romba Frédéric, des délégués provinciaux et chefs de service déconcentrés de l'État, la présentation des activités sanitaires, mais aussi la présentation des activités des partenaires à l'éducation, dont l'ONG Enfants du Monde. D'entrée de jeu, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, a planté le décor de cette rencontre avant de dire ceci. Je félicite l'équipe technique du CPA pour sa ponctualité et sa régularité dans l'organisation des réunions mensuelles, conformément à la politique du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui continue d'investir assez de moyens dans ces deux secteurs prioritaires pour améliorer les conditions de vie de notre population. Le délégué provincial de la santé, Dr Ndoué Djonga, dans sa présentation, a fait le tour d'horizon des activités sanitaires et difficultés rencontrées dans la couverture sanitaire universelle. La question de la gratuité des soins est amplement discutée lorsqu'il s'agit des femmes enceintes et des enfants. Je prends l'exemple de la rougeole, de la méningite, de la coqueluche et bien d'autres. Le traitement du paludisme, la prise en charge de la malnutrition, le suivi de la croissance et la délivrance de l'acte de naissance. L'autre aspect qui concerne la gratuité, c'est chez les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. Cela concerne essentiellement le bien-être familial, la consultation prénatale, les accouchements assistés, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tetouyaba Blatom, coordinateur zone pour l'éradication des vers de Guinée au Moyen-Chari et Mandoul, dans sa présentation, s'est apaisanti sur les risques de cette maladie, mais de la rareté des financements, source d'accroissement des chiens non suivis en ville. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, invite-t-il tous les acteurs à la mobilisation communautaire pour relever les défis? On reste avec Dominique pour parler cette fois des conseillers provinciaux du Mandoul qui poursuivent leur formation sur l'élaboration du budget et son adoption. Ceci dans le cadre de la session budgétaire du conseil provincial ouvert depuis le 25 août dernier. Outiller les conseillers provinciaux venus de différents horizons socio-professionnels sur les fondamentaux de l'élaboration du budget est au centre de cette formation des conseillers provinciaux ouverte le 25 août dernier et assurée par le cabinet d'ingénierie, conseil et orientation des services ICOS de N'Djamena. Ngomibe Daniko et Balimba Yotelum sont les principaux formateurs, tout en remerciant le délégué général du gouvernement Ahmad Abdallah Fadoul et le président du conseil provincial du Mandoul, Mile Romba Frédéric, pour la confiance placée en leur cabinet pour assurer ce service. Ngomibe Daniko se prononce. L'objectif de notre atelier, ce n'est pas de faire des conseillers, des experts financiers. Il paraissait nécessaire de leur inculquer les fondamentaux de l'exécution et de la préparation du budget de l'État et par ricochet la préparation du budget d'un conseil provincial. Le niveau d'appréhension par les conseillers, les niveaux sont disparates bien sûr, mais nous avons constaté
les conseillers ont été très attentionnés et intéressés par la formation. Ngomibe Daniko de poursuivre que c'est un baptême de feu pour les conseillers et donc il faut en faire bon usage. Le conseil que je pourrais donner aux différents conseillers, c'est de faire le leur, les enseignements reçus pendant cette formation-là, et tant qu'ils ont des difficultés, d'autres formations pourraient avoir lieu pour ne serait-ce que leur rappeler les fondamentaux et les orienter dans l'exécution du budget et la préparation du budget du conseil provincial. Pour le moment, je dirais que c'est un baptême de feu pour eux parce que c'est la première fois. Parmi eux, il y a certainement des gens qui n'ont jamais participé à la préparation et à l'exécution d'un budget. Il faut noter que cette formation prendra fin le 30 août prochain avec la clôture de la session budgétaire. Le bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad appelle le gouvernement à respecter les conclusions de leurs négociations en ce qui concerne le décret 477 portant statut particulier des enseignants qui est jugé obsolète. À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, le BENSET avertit d'une probable paralysie du système éducatif. Zuziane Sikal. Pour éviter une éventuelle paralysie des cours au début de l'année scolaire 2025-2026, le Bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad est sorti du bois pour rappeler la non-tenue des promesses faites depuis 2023. Par contre, le BENSET dit avoir assumé ses responsabilités en maintenant les enseignants au travail suivant les conclusions de l'accord signé avec le gouvernement, ce qui a, selon le communiqué de presse, permis de finir sans heurts l'année scolaire 2025-2026. Ce communiqué de presse du BENSET du 27 août apparaît comme un avertissement pour rompre le silence du gouvernement sur un cahier de doléances introduit en janvier 2023, demandant la révision et l'application du décret 477 portant statut particulier des enseignants jugés obsolètes. Selon le bureau du syndicat, sur instruction du président de la République, une commission regroupant les ministères de l'Éducation, celui de la fonction publique, le ministère des Finances et des syndicats du secteur de l'éducation a été mise sur pied. Mais depuis, aucune évolution, ce qui, aux yeux du CET, stimule les réactions du côté des enseignants qui dénoncent le laxisme du gouvernement, invitant le gouvernement à prendre les dispositions urgentes qui s'imposent afin de sauver l'année scolaire 2025-2026. Le BENSET informe qu'il n'a aucun argument pour infléchir sur la décision de ses militants. Au Cameroun, le Parti Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, a clôturé la première phase de meeting de sensibilisation hier à Bertoua. À l'occasion pour son président national Bello, Bouba Maïgari, d'interpeller les militants et les sympathisants à une participation massive au scrutin du 12 octobre prochain. Plus de détails avec notre correspondant au Cameroun, Missa Missa. Le mercredi 27 août 2025, Bertoua, capitale régionale de l'Est, a une fois de plus confirmé son rôle de carrefour stratégique en accueillant le 4e meeting de sensibilisation initié par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Après les étapes d'Ngaoundéry, Maïganga et Garouamboulaye, cette rencontre s'est déroulée dans un climat de sérénité, de l'engagement total des populations locales à s'approprier les messages porteurs de progrès social et de développement durable. Lors de son intervention, le président national du Parti de l'Espoir, Bello Bouba Maïgari, s'est exprimé avec sobriété et clarté, usant d'un ton concis mais percutant afin de renforcer l'impact des messages de sensibilisation. Ce choix discursif a permis d'optimiser la réception des idées et de mobiliser efficacement l'auditoire autour des enjeux majeurs dont il est question. 100% de participation. 100% de participation nous assurera une victoire le 12 octobre et je vous remercie. Au dire des nombreux participants présents, cette première série de meetings revêt un caractère probant et structurant, symbolisant un succès partagé et une dynamique promoteuse pour l'avenir. Le ministre de Tourisme et des Loisirs a été épargné de la chaîne de la corruption dans ses buts administratifs.
dès le bilan dans notre zone. Alors nous savons donc que si le prix de la haute fonction, on va nous remettre au moins ce que vous avez de pouvoir. Ce que je veux dire de ce mot, c'est que nous a invité à avoir 100% à la participation aux élections. Nous sommes satisfaits parce que tout s'est déroulé sans incident. Il n'y a pas eu d'accident et nous pensons que ça c'est une satisfaction totale. En somme, la mobilisation continue et l'enthousiasme grandissant laisse augurer la tenue prochaine d'une nouvelle salve de rencontres auxquelles tous sont conviés, Inch'Allah, pour poursuivre ensemble cette marche vers un avenir éclairé. Et bien sûr, on termine avec ces informations internationales de nouvelles restrictions aux États-Unis. En Afrique du Sud, le leader du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, jugé coupable d'appel à la haine. Fantasoué. Les autorités de régulation américaines ont approuvé il y a 24 heures la mise à jour des vaccins Covid tout en limitant son utilisation chez de nombreuses personnes. L'Agence américaine des médicaments a ainsi autorisé l'application des 3 nouveaux vaccins pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Chez les jeunes adultes et les enfants, la vaccination a été limitée à ceux présentant au moins un problème de santé, les exposant à un risque accru tel que l'asthme ou l'obésité. Pour le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy, cette série de mesures vise 4 objectifs majeurs. Mettre fin à l'état d'urgence, suspendre l'obligation de vaccination contre la COVID, maintenir la disponibilité des vaccins pour les personnes désireuses et exiger des essais contrôlés par les experts. La Russie a prolongé l'interdiction d'exporter des licences jusqu'au 31 octobre afin de ramener à la base les prix du carburant. Le pays connaît des augmentations périodiques des prix de l'essence en raison des raffineries de pétrole ciblées par des attaques de drones ukrainiens et de l'augmentation de la demande. L'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde, elle produit plus de 40 millions de tonnes d'essence par an. En Argentine, alors qu'il circulait à bord d'une voiture, le président Javier Milei a été la cible en banlieue de Buenos Aires de jets de projectiles lancés par des manifestants en colère contre une supposée affaire de corruption éclaboussant sa sœur. Exfiltré, le chef de l'État est indemne. Son porte-parole a tenu pour responsable les partisans de l'ex-présidente de centre-gauche, Cristina Kirchner, assignée à résidence depuis juin. En Afrique du Sud, le leader du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a été reconnu coupable d'appel à la haine par un tribunal de légalité. Il a déjà été reconnu coupable d'incitation à la haine dans une autre affaire pour avoir répété un chant datant de l'époque de l'apartheid et contenant les mots tirés sur le broueur. Également, le président américain Donald Trump a utilisé cette déclaration pour étayer ses accusations de racisme anti-blanc en Afrique du Sud. La 15e exposition Chine-Asie du Nord-Est, ouverte officiellement depuis mercredi dans la capitale provinciale du Jilin, au nord-est de la Chine, réunit cette année des entreprises institutionnelles et délégations officielles issues de 45 pays et régions, confirmant son rôle de plateforme majeure pour la coopération économique régionale. Placée sous le thème de la coopération ouverte et du développement partagé, l'exposition met l'accent sur le commerce, l'investissement et l'innovation technologique. Depuis sa création en 2005, l'exposition Chine-Asie du Nord-Est s'est imposée comme un forum incontournable pour les entreprises cherchant à pénétrer le marché chinois et à renforcer la coopération transfrontalière dans cette région stratégique. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.